Le Christ est ressuscité. Frères et sœurs, bien-aimés, ce que fit le diacre Philippe pour l'eunuque, intendant de la reine d'Éthiopie, ce dont il est question dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, la France le fit pour quantité d'autres peuples. Elle les baptisa, après leur avoir annoncé la vraie foi. Baptisée, la fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, comme l'appela saint Jean-Paul II, la France baptisa. La France baptisait. Des catholiques de France se mirent en route pour indiquer le chemin de la vraie foi, le chemin de la vie, le chemin vers le débordement de joie en Dieu à celles et ceux qui, partout dans le monde, ne connaissaient pas encore Jésus et qui cependant cherchaient, espéraient le visage de Dieu. D'autres peuples ont fait de même, je pense surtout aux Espagnols, bien sûr, aux Portugais et aux Anglais. En notre temps, c'est devenu différent. Les Français font davantage penser à l'Éthiopien, confus, qu'au missionnaire plein d'assurance. Et ils ont perdu à la fois la joie de croire en Dieu, la joie de la vie éternelle, dès ici-bas, et les repères que cela nous donne. À la question de Philippe, lui demandant s'il comprend le texte qu'il lit, l'Éthiopien répond « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Et cela me fait penser à de nombreux, peut-être la majorité, de nombreux Français, aux jeunes surtout, devenus incapables d'interpréter le sublime patrimoine culturel et artistique français parce qu'ils n'ont plus ni les connaissances, ni l'expérience religieuse et spirituelle auquel ce patrimoine fait référence. Qu'il s'agisse de représentations de scènes bibliques ou d'allusions aux rites des sacrements du Christ célébrés dans l'Église catholique. Pourquoi un agneau, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, que parcourait sur son char l'Éthiopien? Pourquoi un pélican? Et plus simplement, pourquoi cette croix? Pourquoi un triangle? Les enfants de France ne parlent plus la langue de leur mère, qui avait la foi et qui était chrétienne. La France est donc désormais une terre de mission. Elle est devenue un désert spirituel et nous sommes encore nombreux, Dieu merci, à pouvoir servir de guide pour les autres, à l'instar de Philippe pour l'Éthiopien. La France est devenue un désert spirituel où une multitude de nos compatriotes, la majorité d'entre eux, sont à la recherche d'un point d'eau pour vivre. Je me souviens d'un film qui ne parlait pas de l'histoire de France, mais c'est un bon film quand même. Le héros, condamné à mort, une mort infâme, dit à celle qu'il aimait cette parole pour l'apaiser. Tous les hommes meurent un jour.
mais très peu vivent vraiment. Si quelqu'un sait d'où vient cette phrase, de quel film je la tire, il aura un bon point. Un point d'eau pour vivre vraiment. Vous avez peut-être remarqué que la rencontre entre Philippe et l'eunuque se déroule en effet sur une route déserte. Un désert. La route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Sans doute que jamais cette route de Jérusalem à Gaza n'a été plus déserte qu'aujourd'hui. Ainsi, le baptême apparaît comme le surgissement de la vie divine et de la joie de Dieu sur un chemin de mort et de perdition. Et dans ce désert spirituel français, 18 000 adultes et adolescents ont été baptisés cette nuit de Pâques. C'est l'histoire de 18 000 personnes ayant fini par trouver le point d'eau. Le point d'eau, même en France. Le point d'eau pour trouver la grâce. Grâce à l'Église mandatée par Dieu, l'Église que l'Esprit Saint conduit et n'abandonne jamais. Aujourd'hui, où nous commémorons l'armistice du 8 mai 1945, c'est le jour ou jamais pour évoquer la figure d'un baptisé, l'emblématique figure du général de Gaulle, immense homme d'État, immense au sens propre et au sens figuré, homme de foi profonde. Sa foi profonde était le moteur de sa vie, écrit son fils Philippe dans la biographie consacrée à son père. Sa foi profonde était le moteur de sa vie. Alors si l'on en juge de la vie qu'eut cet illustre général, comme devait être puissant le moteur de celle-ci. À la fin de sa vie, Charles de Gaulle déclara dans un discours prononcé à Rome « L'Église est éternelle et la France ne mourra pas ». Parole faisant écho à des propos datés de 1940 « Je crois en Dieu et à l'avenir de ma patrie ». Dans ces deux déclarations, la deuxième partie de la phrase est dépendante de la première, bien sûr. L'Église est éternelle et la France ne mourra pas. Je crois en Dieu et à l'avenir de ma patrie. La France ne mourra pas car l'Église est éternelle. L'Église vient de Dieu, elle va vers Dieu, elle ne peut donc pas mourir. Or, c'est elle, l'Église, surtout, qui a vivifié notre peuple et qui a fait la France. Ainsi, la France ne peut-elle mourir? La France ne mourra pas. Pour autant, pour retrouver sa joie et sa jeunesse, la France doit retrouver son souffle, l'Esprit de Dieu, l'identité chrétienne et y rester fidèle. En effet, au milieu du XXe siècle, le Seigneur Jésus apparut à Sainte Faustine Kowalska en Pologne et lui confia le message suivant adressé au monde entier. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Allô, tous les chefs d'État? Allô, tous les chefs d'État? J'ai un message de la part du ciel pour vous. Vous vous donnez bien du mal, mes amis, mais sachez que l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde du Christ. Je ne veux pas
punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Je termine. Lors de sa visite au Conseil de l'Europe en novembre 2014, feu notre pape François prononça un discours remarquable dans lequel il déclara « Pour marcher vers l'avenir, il faut le passé. De profondes racines sont nécessaires. Les racines s'alimentent de la vérité. Un tronc sans racines peut continuer d'avoir une apparence de vie, mais à l'intérieur il se vide et meurt. L'Europe, et donc la France, doit réfléchir pour savoir si son immense patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique et religieux est un simple héritage de musées du passé, incompréhensible désormais pour ceux qui visitent ces musées. Je souhaite, en redécouvrant son patrimoine historique et la profondeur de ses racines, qu'elle retrouve cette jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde et grande. Que le Seigneur, dans les prochaines heures ou les prochains jours, donne à l'Église et au monde un pape qui sache nous conduire tous au chemin de la paix et à la joie de croire au Seigneur Jésus, Jésus qui, selon les mots du psaume, n'a pas écarté la prière des Français, ni détourné d'eux son amour. Dans le désert, que jaillisse l'eau vive de la grâce, que fleurisse le salut et que le cœur joyeux, plein d'espérance, la France redevenue missionnaire, écrive encore quelques-uns des plus beaux chapitres de son histoire. Amen.